Imagine, tu te réveilles un matin, le cœur lourd, le corps fatigué, et tu te dis, peut-être qu'un prêtre pourrait m'aider, peut-être qu'un médecin saura ce que j'ai. Mais, et si je te disais que, quelque part dans l'ombre, ni l'un ni l'autre ne veulent vraiment que tu sois guéri? Pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce qu'ils te détestent, mais parce qu'un équilibre invisible, ancien, presque sacré, repose sur ton malheur. Ce que tu vas entendre ce soir n'est pas une théorie, ni un simple récit fantastique. C'est une plongée dans les tréfonds de l'âme humaine, dans les rouages du pouvoir et de la croyance. Là où la foi, la science et l'intérêt s'entremêlent d'une façon que très peu ont osé révéler. Reste bien jusqu'à la fin, car chaque minute te rapprochera d'une vérité que peu de gens acceptent d'entendre. Et si cette histoire t'interpelle, si elle résonne dans ta poitrine comme un écho oublié, alors abonne-toi à Histoires émouvantes et laisse un like pour soutenir ceux qui, comme toi, cherchent à comprendre ce qu'on nous cache depuis des siècles. Maintenant, ferme les yeux, respire et prépare-toi à découvrir pourquoi ni les prêtres, ni les médecins ne veulent vraiment que tu sois guéri. Le pire mensonge n'est pas celui qu'on nous raconte, c'est celui qu'on apprend à aimer. Le marché de la douleur n'a jamais aussi bien fonctionné. Chaque jour, des millions de personnes se réveillent avec la même prière silencieuse au fond du cœur. Faites que je guérisse. Elles entrent dans des églises, s'agenouillent sous des croix, ou franchissent la porte aseptisée d'un cabinet médical. Deux mondes opposés, dit-on. Celui de la foi et celui de la science. Et pourtant, les deux te promettent la même chose, le salut. Mais regarde bien, tu verras que ni le prêtre ni le médecin ne te disent jamais quand tu seras sauvé. Ils t'invitent à croire, à espérer, et surtout, à revenir. Le prêtre te dit, continue de prier. Le médecin te dit, revenez la semaine prochaine. Et toi, tu y retournes, fidèle, confiant, persuadé que ta guérison est juste au coin du prochain rendez-vous. Mais si le vrai miracle, c'était que tu ne guérisses jamais, on croit que la souffrance attire la compassion. En réalité, elle alimente une industrie invisible. Dans un bureau climatisé, quelque part, une société pharmaceutique fait ses comptes. Plus de malades, plus de traitements, plus de profit. Dans une sacristie silencieuse, un religieux regarde la file des âmes venues se confesser. Plus de pécheurs, plus de repentir, plus d'âmes à sauver. Ce n'est pas de la malveillance, c'est un système, un cercle parfait, vieux de plusieurs millénaires. Entretenir le besoin pour préserver le pouvoir. Quand tu es malade, tu cherches un remède. Quand tu es perdu, tu cherches un guide. Et ceux qui prétendent détenir la solution deviennent indispensables tant que tu restes dans le manque. La maladie physique ou spirituelle devient alors la monnaie d'échange la plus précieuse de ce monde. L'histoire l'a toujours su. Dans l'Antiquité, les prêtres égyptiens étaient aussi des médecins. Ils savaient que guérir un homme, c'était le libérer. Et qu'un homme libre n'a plus besoin de maître. Alors, ils ont appris à soigner sans libérer. Ils utilisaient des rituels, des potions, des symboles, mais surtout, ils contrôlaient le savoir. Celui qui détient la connaissance du corps et de l'âme détient la clé du pouvoir. Des siècles plus tard, la médecine moderne a hérité de cette même logique, simplement vêtue de blanc et de diplômes. Les prêtres portèrent la croix, les médecins portent le stéthoscope. Mais le principe reste le même. Tu dépends d'eux pour exister. Et pendant que tu cherches à guérir, eux perfectionnent l'art de te maintenir à la frontière du mieux-être. Jamais totalement perdu, jamais totalement sauvé. Tu as déjà remarqué? Quand un miracle arrive sans intermédiaire, on le remet en question. Un homme guérit spontanément d'un cancer. C'est une erreur de diagnostic. Une femme retrouve la foi sans passer par l'église. Elle s'est égarée. Parce que le vrai danger, pour les prêtres comme pour les médecins, ce n'est pas la maladie, c'est la guérison autonome. Car si tu guéris seul, que devient leur rôle?
S'ils ne sont plus les médiateurs entre toi et la lumière, ou entre toi et la santé, leur autorité s'effondre. Et c'est là tout le cœur du mensonge. On t'a fait croire que tu avais besoin d'être sauvé par quelqu'un d'autre. Regarde autour de toi. Les hôpitaux sont les nouvelles cathédrales, les médecins, les nouveaux prêtres du rationalisme, les laboratoires pharmaceutiques, les nouveaux ordres religieux, et leurs fidèles, des millions d'âmes en quête de guérison. Tout y est, les rituels, consultations, examens, traitements, les confessions, symptômes, faiblesse, anxiété, et la foi aveugle. Le médecin sait ce qu'il fait. Mais dans ce temple, il y a un dogme silencieux. Tu ne dois jamais poser trop de questions, parce que celui qui comprend devient dangereux. Il échappe au contrôle. Et dans ce monde, comprendre, c'est déjà commencer à guérir. Un esprit malade consomme. Un corps malade rapporte. Une âme malade se soumet. Alors tout est fait pour te maintenir juste assez brisé pour que tu continues à chercher une solution sans jamais la trouver tout à fait. On t'inonde de traitements qui soulagent sans guérir, de sermons qui apaisent sans transformer, de conseils qui t'enferment dans la dépendance. Et si par hasard tu tombes sur quelqu'un qui parle de guérison véritable, celle qui vient de la conscience, du pardon, de la lucidité, on le ridiculise. C'est un charlatan. Comme on l'a fait pour tant de sages avant lui. Parce que celui qui montre la sortie menace l'existence même du labyrinthe. Ce que ni les prêtres ni les médecins ne te diront jamais, c'est que la guérison n'est pas un acte, c'est un état. Et qu'elle commence au moment précis où tu cesses d'attendre qu'on te la donne. Mais s'ils te le disaient, ils perdraient leur raison d'être. Alors, ils te parlent d'espérance, pas d'éveil, de traitement, pas de transformation, de rémission, pas de renaissance. Ils t'offrent des mots, des pilules, des prières, jamais la clé. Et cette clé, c'est la conscience. Celle qui dit « Je ne suis pas malade, je suis en déséquilibre ». Celle qui transforme la peur en compréhension, la douleur en message. Mais tant que tu crois que ton salut dépend d'eux, tu leur appartiens. C'est là que tout se joue. Chaque fois que tu dis « Je vais chez le médecin » ou « Je vais voir le prêtre », tu offres ton pouvoir. Tu délègues ta responsabilité. Tu demandes à quelqu'un d'autre d'écrire ton miracle. Et eux, consciemment ou non, écrivent ton destin à leur image. Un destin de dépendance. La vérité, c'est qu'ils ne te mentent pas directement. Ils te montrent simplement une moitié du chemin, celle qui mène vers eux, pas celle qui mène vers toi. Parce qu'au fond, ce qu'ils craignent le plus, c'est que tu n'aies plus besoin d'eux. Certains manuscrits anciens, cachés, détruits, interdits, parlaient déjà de cette alliance entre la foi et la médecine. Des textes gnostiques mentionnaient des gardiens de la souffrance, des ordres secrets veillant à maintenir les humains dans l'oubli de leur pouvoir. Et si ces mythes étaient vrais? Et si, depuis des siècles, une élite spirituelle et scientifique entretenait la fragilité humaine comme une ressource énergétique, une forme de nourriture subtile, le malheur collectif comme moteur de la civilisation, l'angoisse comme source d'obéissance, la douleur comme canal de contrôle. Ce n'est pas un complot, c'est une tradition. Ceux qui ont compris cette vérité vivent autrement. Ils n'attendent plus de guérison extérieure. Ils s'écoutent, ils observent, ils transforment. Et ce qu'ils découvrent, c'est que le corps, la foi et l'esprit ne sont pas des entités séparées, mais une seule symphonie. Mais le système n'aime pas cette musique. Alors on les isole, on les marginalise, on les fait taire. Car si tout le monde comprenait que la guérison véritable commence à l'intérieur, plus personne ne prierait les prêtres ni ne paierait les médecins. Et c'est ainsi que, depuis des siècles, le monde tourne sur une illusion, celle d'un salut qu'on ne trouve jamais, parce qu'il n'est jamais censé être trouvé. Ceux qui ont besoin que tu restes malade ne te diront jamais qu'il existe une voie pour ne plus l'être. Il y a ceux qui soignent la blessure, et ceux qui veillent à ce qu'elle ne se referme jamais. Tout a commencé bien avant que le mot « médecin » n'existe. Bien avant que les temples aient des clochers, ou que les hôpitaux aient des murs. Dans les premiers âges,
Les hommes craignaient ce qu'ils ne comprenaient pas, la maladie, la mort, le destin. Alors ils cherchèrent des intermédiaires entre eux et l'invisible. Des êtres capables d'interpréter les signes, d'apaiser les dieux, de calmer les douleurs. Ces intermédiaires étaient les premiers prêtres, mais aussi les premiers guérisseurs. Ils parlaient au ciel et au corps. Ils comprirent rapidement que celui qui détient le pouvoir de soulager détient aussi le pouvoir de dominer. Et c'est là que naquit le premier pacte, un accord silencieux entre le spirituel et le corporel. Nous ferons croire aux hommes que la guérison vient de nous, et non d'eux. Ainsi fut scellée la première alliance, celle des gardiens de la souffrance. Dans les temples d'Abydos, dans les monastères du Tibet, dans les bibliothèques d'Alexandrie, des manuscrits interdits décrivaient déjà le principe fondamental du pouvoir, entretenir la peur pour nourrir la foi. Les prêtres guérissaient, oui, mais rarement complètement. Ils laissaient toujours une blessure ouverte, physique ou morale. Un petit rappel que l'humain n'est rien sans le divin. Des siècles plus tard, la médecine hérita du même sceau. On ne guérit pas, on traite. Le mot est plus doux, plus rassurant, mais il cache une logique identique, prolongée sans libérer. Le savoir, autrefois partagé, fut gardé jalousement. Les plantes sacrées devinrent interdites. Les techniques d'auto-guérison furent effacées des enseignements. On transforma la connaissance en propriété, et les gardiens de la souffrance, eux, observaient dans l'ombre, satisfaits. Le monde leur appartenait tant que la douleur restait un mystère. Il y a plusieurs types de maladies, celle du corps, celle de l'esprit et celle de l'âme. Mais rares sont ceux qui comprennent que ces trois dimensions ne sont qu'une seule vibration. Les prêtres s'occupèrent de l'âme, les médecins du corps, les psychologues de l'esprit. Trois castes différentes, mais un même rôle, protéger le déséquilibre, car guérir une seule partie, c'est maintenir les deux autres dépendantes. Alors le prêtre t'absout mais ne t'éveille pas. Le médecin te soigne mais ne te comprend pas. Le psychologue t'écoute mais ne te libère pas. Ils tournent autour du feu, mais aucun ne veut que tu t'y plonges. Car si tu y entres vraiment, tu brûles tout ce qui t'attache à eux. Dans les années 1800, un médecin français nommé Claude Bernard écrivait « Le malade n'est pas seulement un corps à réparer, c'est une expérience à observer. » Derrière cette phrase scientifique, il y avait un parfum de domination. L'humain devenait un objet d'étude, une donnée, un outil. Aujourd'hui, les statistiques de santé publique ont remplacé les prières, et les bases de données médicales sont les nouvelles tables d'offrande. Chaque patient ajoute une ligne à une équation mondiale du profit. Mais au-delà des chiffres, une vérité plus sombre se cache. Plus il y a de malades, plus le système est stable. Parce que la souffrance collective crée une cohésion, un besoin de structure. Et ceux qui détiennent la structure, politique, religieuse, scientifique, prospèrent. Le monde ne veut pas ta guérison, il veut ta gestion. Un jour, un vieux moine dit à son disciple « Souviens-toi, mon fils, un troupeau sans peur est un troupeau qui s'égare. » Et c'est ainsi que, depuis des siècles, les institutions ont perfectionné l'art de garder le troupeau malade, mais fonctionnel. Jamais trop désespéré pour mourir, jamais assez libre pour s'enfuir. Le médecin joue le rôle du berger moderne. Il veille sur ton corps, t'informe, te rassure. Mais s'il te voyait capable de te guérir par toi-même, il perdrait son utilité. Alors il te maintient dans la dépendance, tout en te donnant l'illusion de l'autonomie. C'est une forme subtile d'hypnose. Tu crois avancer vers la santé, mais tu marches en rond, dans un enclos invisible. Le prêtre, lui, soigne autrement. Il ne guérit pas le corps, mais il endort la conscience. Ses sermons parlent de pardon, de péché, de salut, mais jamais de liberté totale. Car une âme libre n'a pas besoin d'intermédiaire. Elle devient dangereuse. Alors la foi est utilisée comme une anesthésie spirituelle. On te dit d'accepter ta souffrance, de la voir comme une épreuve divine. On t'apprend à prier pour être sauvé, mais jamais à te rappeler que tu es déjà lumière. Tu ne dois pas guérir toi-même,
car ce serait blasphémer le système. Et pendant que tu pries, ceux qui dirigent prient aussi. Mais pas pour toi. Ils prient pour que tu continues à prier. Dans certaines sociétés secrètes du Moyen-Âge, on parlait d'un lieu invisible qu'on appelait la chambre du soin. Un espace où les initiés apprenaient à transférer la douleur humaine vers d'autres dimensions, pour la recycler en énergie. Une légende, diront certains. Mais l'idée n'est pas si folle. Les émotions, les souffrances, les peurs ont une fréquence mesurable. Et certaines entités, humaines ou non, savent s'en nourrir. Chaque larme, chaque angoisse, chaque prière désespérée alimente un champ d'énergie colossal. C'est cette énergie qui maintient en vie la matrice de dépendance. Ainsi, les gardiens de la souffrance ne sont pas toujours de chair et d'os. Certains sont faits de croyances, d'habitudes, de dogmes. D'autres, plus anciens, se cachent derrière les symboles que tu portes autour du cou ou dans les pilules que tu avales. Ils n'ont qu'un but, que tu continues à croire que sans eux, tu t'effondres. Depuis l'enfance, on t'enseigne la fragilité. Quand tu tombes, on te dit d'aller voir le docteur. Quand tu pleures, on te dit de prier. Quand tu doutes, on te dit d'obéir. Et sans t'en rendre compte, tu deviens un enfant de la peur, dressé à chercher la solution à l'extérieur. Tu oublies la voix intérieure qui sait. Tu remplaces l'intuition par la prescription. Ainsi, à l'âge adulte, tu ne guéris jamais. Tu consommes la promesse de la guérison. Et les gardiens de la souffrance n'ont même plus besoin de se montrer. Tu fais le travail toi-même. Tu entretiens ta cage avec ta propre peur. Mais parfois, un homme se réveille. Il comprend que la maladie n'est pas une malédiction, mais un message, qu'il suffit d'écouter le corps, de regarder les émotions, pour déchiffrer ce que la douleur veut enseigner. Ces hommes, on les a appelés hérétiques, sorciers, rebelles. De Paracelse à Wilhelm Reich, tous ont tenté de dire la même chose. L'humain peut se guérir lui-même s'il comprend la source de son déséquilibre. Et tous ont été réduits au silence. Leur savoir brûlé, leurs noms effacés, parce qu'ils menaçaient l'ordre établi, celui qui vit de ton ignorance. Leur disparition n'est pas un hasard. C'est une purge orchestrée par les gardiens. Une opération d'oubli. Pourquoi la souffrance persiste-t-elle? Parce qu'elle relie les êtres humains. C'est une forme de ciment social. Les gens malheureux cherchent à se comprendre, à se rassembler, à se soutenir. Et c'est ce lien que les puissants exploitent. Ils t'offrent des causes, des guerres, des idéaux, pour canaliser ta douleur vers des directions qui leur profitent. Tant que tu souffres, tu cherches un sens. Et celui qui te donne ce sens devient ton maître. Chapitre 11. Le cercle sacré. Les prêtres et les médecins ne sont pas des ennemis. Ils sont les deux mains d'une même entité. Le cercle sacré du contrôle. L'un te promet le paradis, l'autre la santé. Mais aucun ne veut te voir complet. Leur système repose sur une alchimie subtile. Maintenir l'humanité dans un état constant de presque guérison. Assez bien pour travailler, assez mal pour croire. Assez éveillé pour souffrir, assez endormi pour obéir. Et ce cercle se nourrit d'une seule chose, ton espoir. Pourtant, il y a toujours eu des fissures dans ce système. Des voix qui murmurent « Réveille-toi ». Des êtres qui rappellent que la vraie guérison ne vient ni du dogme ni du médicament, mais de la conscience. Ces voix ne font pas de bruit. Elles ne vendent rien. Elles montrent simplement que la lumière ne vient pas du dehors, mais de l'intérieur. Et c'est précisément pour cela qu'elles effraient les gardiens. Le pouvoir le plus redoutable n'est pas celui de blesser, mais celui d'empêcher de guérir. Ce que l'humanité a oublié n'a pas disparu. Cela dort, sous des couches de poussière et de peur. Chaque civilisation a connu un moment où le savoir a été brûlé. Des bibliothèques incendiées, des temples détruits, des guérisseurs pendus, des sages effacés des chroniques officielles. Et derrière chaque autodafé, il y avait la même raison. Ils savaient trop. Ils savaient que la maladie n'est pas une punition, mais un langage.
que le corps parle quand l'âme n'est plus écoutée, et surtout que nul n'a besoin d'intermédiaire pour retrouver l'équilibre. Ce savoir, transmis de bouche à oreille depuis des millénaires, portait un nom secret, la science de la lumière intérieure. Mais pour le système, religieux comme médical, c'était une hérésie, car un peuple qui comprend sa propre lumière n'a plus besoin d'autorité. Alors ils ont fait taire cette science, non pas en la détruisant, mais en la dissimulant. Dans les ruines d'Angkor, les fresques racontent l'histoire de prêtres médecins capables de guérir par le son et la vibration. À Delphes, les prêtresses d'Apollon savaient apaiser les maux du corps en rééquilibrant le souffle de l'esprit. Chez les Dogons, les anciens parlaient d'une énergie vitale circulant à travers chaque être, une lumière subtile nommée Nomo. Partout dans le monde, on retrouve la même idée. Le corps n'est qu'un instrument, et la maladie, une dissonance dans sa musique. Ces traditions enseignaient comment écouter la maladie au lieu de la combattre. Elles rappelaient que la douleur est un messager, non un ennemi. Mais ce langage du corps fut perdu, volontairement. Les conquérants spirituels l'ont remplacé par la culpabilité, et les conquérants scientifiques par la chimie. Une nuit, en 391 après J.Q.C., le feu dévora la bibliothèque d'Alexandrie. Des milliers de rouleaux de papyrus, de manuscrits, d'enseignements, furent réduits en cendres. Officiellement, ce fut un accident. Officieusement, c'était une purification. Parmi ces écrits, on raconte qu'il existait un traité nommé Corpus Solis, attribué à un certain Amasis, médecin philosophe égyptien. Le texte décrivait une méthode de guérison par la conscience, où le patient devenait son propre maître, son propre temple. Celui qui comprend la cause de sa douleur n'a plus besoin de remède. C'était la phrase centrale. Mais cette idée était insupportable pour les prêtres de l'époque. Ils comprirent que si l'homme découvrait sa propre puissance, leur temple deviendrait vide. Alors, ils laissèrent le feu purifier le souvenir de cette lumière. Des siècles plus tard, à Prague, un certain docteur du nom de Anton Mesmer osa affirmer que les maladies pouvaient être guéries par le magnétisme naturel du corps. Il parlait d'un fluide universel, reliant tous les êtres vivants, un champ d'énergie qui, lorsqu'il est déséquilibré, crée la souffrance. Les autorités religieuses le condamnèrent, les scientifiques le ridiculisèrent. Mais ces expériences donnèrent des résultats. Des aveugles retrouvèrent la vue. Des paralytiques marchaient. Alors on l'accusa d'hérésie scientifique. Son nom fut effacé, son savoir réinterprété, ses disciples dispersés. Mais le fluide universel n'a jamais disparu. Aujourd'hui, on l'appelle autrement. Énergie vitale, chi, prana, biochamp. Les mots changent, mais la vérité reste. L'énergie guérit là où la conscience regarde. Pendant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs chercheurs indépendants, dont certains médecins dissidents, auraient découvert des moyens d'accélérer la régénération cellulaire par la fréquence, le son et la lumière. Des expériences menées à Berlin, à Zurich, à Lyon. Mais leurs résultats furent classés hautement confidentiels. Après la guerre, ces travaux furent récupérés par de grandes puissances et intégrés dans des programmes secrets de recherche biomédicale et psychologique. Les découvertes les plus prometteuses ne furent jamais publiées. Certains chercheurs qui avaient tenté de parler publiquement moururent subitement. D'autres furent internés ou discrédités. Ce que ces archives contenaient, nul ne le sait vraiment. Mais plusieurs témoins ont rapporté qu'on y évoquait des phénomènes de guérison instantanée provoqués par des fréquences précises du spectre sonore. Une technologie capable d'activer les cellules sans médicaments. Imagine ce que cela aurait signifié pour l'industrie pharmaceutique. La fin de la dépendance, la fin du besoin, la fin du profit. Alors, les archives du silence furent refermées. L'histoire officielle parle de l'Inquisition comme d'une chasse aux sorcières religieuses. Mais en vérité, c'était une chasse aux guérisseurs. Des milliers de femmes et d'hommes connaissaient l'art des plantes, des cycles lunaires, des prières vibratoires, des passes énergétiques.
Il savait que le corps et l'esprit sont des miroirs. Il savait guérir sans église, sans médecin, sans permission. Et pour cela, ils furent brûlés. Mais le plus tragique, c'est que cette mémoire fut effacée non seulement des livres, mais du sang même des peuples. On fit croire aux générations suivantes que la guérison intérieure était impossible, que seul le divin ou la science pouvait sauver. Et l'humanité perdit le contact avec sa propre source. Certains manuscrits anciens, découverts récemment à Nag Hammadi, contiennent des passages cryptés évoquant une science de l'unité. Les chercheurs pensent qu'il s'agit d'un langage symbolique décrivant les principes énergétiques du corps humain, les mêmes que ceux des médecines orientales. Mais ces textes furent volontairement obscurs, remplis de métaphores et de paraboles, car leurs auteurs savaient que s'ils parlaient clairement, ils seraient éliminés. On y trouve cette phrase: « Le royaume des cieux est en toi, et si tu le connais, il te guérira. » Les religions modernes en ont conservé la coquille, mais vidé le sens. Elles ont remplacé la connaissance par la croyance. Car un croyant obéit, tandis qu'un connaissant se libère. Au XXe siècle, certains chercheurs ont redécouvert, presque par hasard, les traces de ces connaissances perdues. Le docteur Royal Rife prétendait avoir inventé un microscope capable de voir les virus vivants et de les neutraliser par des fréquences lumineuses spécifiques. Ses travaux furent confisqués, son laboratoire détruit dans un incendie accidentel. Ses collaborateurs moururent dans des circonstances troubles. Dans les années 1970, un biologiste français, Jacques Benveniste, démontra que l'eau garde la mémoire des molécules qui y ont été dissoutes. Son article fut publié, puis retiré. Sa carrière détruite. Aujourd'hui encore, la mémoire de l'eau est raillée. Mais des laboratoires privés poursuivent ses recherches en secret. L'histoire se répète. Chaque fois qu'un homme approche de la vérité, le silence retombe. Il existe une autre bibliothèque, plus ancienne que toutes les autres, le corps humain. Chaque cellule garde la mémoire des traumatismes, des émotions, des blessures. Et quand tu tombes malade, ce n'est pas une punition. C'est ton corps qui ouvre un livre que tu refuses de lire. Le mal n'est pas une erreur biologique. C'est une communication. Mais la médecine moderne, trop occupée à éteindre les symptômes, a oublié de lire les messages. Elle soigne le cri sans écouter la voix. Les prêtres, eux, l'ont compris depuis longtemps. Mais ils ont transformé cette connaissance en dogme. Ils t'ont appris à confesser, non à comprendre, à expier, non à transformer. Et c'est ainsi que le langage du corps fut perdu, remplacé par la peur du péché et la dépendance au traitement. Pourtant, malgré les siècles d'oubli, certaines âmes ont gardé le fil. Des guérisseurs des Andes, des moines tibétains, des chamans africains, des yogis indiens. Tous parlent encore du même pouvoir, celui du souffle et de la conscience. Ils disent que la guérison commence quand tu cesses de lutter contre la douleur. Quand tu l'écoutes. Quand tu comprends qu'elle n'est pas là pour te détruire, mais pour te réveiller. Et si les gardiens de la souffrance avaient raison d'avoir peur? Car si chacun de nous apprenait à se reconnecter à cette connaissance intérieure, leur temple et leur laboratoire s'effondreraient. Le monde moderne s'écroulerait sur une vérité si simple qu'elle en devient invisible. La lumière qui guérit n'a jamais quitté ton corps. Aujourd'hui, des chercheurs indépendants, des thérapeutes, des artistes, redécouvrent petit à petit ce savoir. Ils expérimentent les sons, les couleurs, la respiration, la gratitude, la vibration du cœur. Ils observent que les maladies régressent quand l'être se réconcilie avec lui-même, quand la colère se transforme en compréhension, la peur en amour. Mais ces découvertes ne sont pas enseignées. Elles circulent en marge, portées par des voix courageuses qu'on appelle encore mystiques ou alternatives. Elles ne demandent pas la foi. Elles demandent le courage d'écouter. Et c'est peut-être pour cela qu'elles ne seront jamais populaires. Parce que comprendre, c'est se libérer. Et se libérer, c'est briser les chaînes du monde. On dit qu'au cœur du Vatican, dans les archives interdites, il existerait une section nommée Sanatio. Des milliers de documents y reposeraient, traitant des miracles de guérison
observés dans l'histoire, des cas inexpliqués, des témoignages, des formules anciennes. Certains disent que ces dossiers prouvent que la guérison véritable est d'origine spirituelle et que la foi pure, celle qui ne passe par aucun intermédiaire, suffit à provoquer le changement biologique. Mais ce savoir est scellé, classé, verrouillé, parce que révéler cela reviendrait à reconnaître que l'humain n'a besoin de personne pour être complet. Et ce jour-là, les gardiens du silence perdraient leur trône. Le vrai secret n'est pas ce qu'ils t'ont caché, mais ce qu'ils t'ont fait oublier de toi. Ce n'est pas le monde qui t'a menti, c'est ton oubli qui t'a endormi. Chapitre 1. Le dernier voile. Il arrive un moment dans la vie où toutes les certitudes s'effondrent, où les prières ne répondent plus, où les médicaments ne font plus effet, où le regard du médecin devient vide et le sourire du prêtre mécanique. C'est dans ce vide que commence la vraie guérison. Parce que tant que tu crois qu'un autre détient ta clé, tu restes prisonnier d'une serrure qu'il contrôle. Mais lorsque tu regardes à l'intérieur, tu découvres que la porte n'a jamais été fermée. La souffrance n'est pas l'ennemi. Elle est la gardienne du passage. Elle veille à ce que tu ne t'éveilles qu'au moment où tu es prêt à ne plus revenir en arrière. Et ce moment est maintenant. Les gardiens de la souffrance ne sont pas seulement à l'extérieur. Ils vivent en toi. Ils ont pris la forme de tes croyances, de tes peurs, de ta culpabilité. Ils te murmurent à l'oreille, tu n'es pas encore prêt. Tu as besoin d'aide. Tu ne peux pas y arriver seul. Et chaque fois que tu les écoutes, tu les nourris. Mais le jour où tu comprends qu'ils ne sont que les échos de ta propre peur, le système s'effondre. Le prêtre extérieur disparaît. Le médecin intérieur dépose sa blouse. Et il ne reste qu'un silence immense. Ce silence, c'est la guérison. Ferme les yeux. Respire. Chaque inspiration que tu prends est une prière. Chaque expiration est une guérison. Le souffle, c'est la mémoire de la vie. C'est lui qui relie ton corps à l'univers, ton cœur à la conscience. Les anciens le savaient. Les modernes l'ont oublié. Mais lorsque tu respires consciemment, tu entres dans le rythme même de la création. Et dans ce rythme, il n'y a plus de maladie, plus de séparation. Il n'y a que l'équilibre, le mouvement, la lumière. C'est là que le vrai médecin se révèle. Il n'est pas dans un bureau, il est dans ta poitrine. Lorsque tu cesses de chercher Dieu dans les temples, tu commences à le trouver dans ton regard. Car Dieu n'a jamais été ailleurs que dans ton souffle, ta chair, ta pensée. Les prêtres t'ont appris à le craindre, mais ils ont oublié de te dire que tu es fait de la même substance. Tu n'as jamais été un pécheur cherchant le pardon. Tu es une conscience cherchant à se rappeler sa nature. Alors, pardonne aux prêtres. Ils ont transmis ce qu'on leur a appris à transmettre. Ils ont cru te sauver en t'enchaînant, comme un père qui protège trop son enfant de la lumière du feu. Leur erreur n'était pas le mensonge, c'était la peur. La peur que tu te réveilles avant eux. Le médecin extérieur soigne ton corps. Mais le vrai médecin, celui que tu as toujours cherché, soigne ton regard. Il t'apprend à écouter ce que ton corps veut te dire. La fatigue comme un cri du cœur, la fièvre comme un feu de purification, la douleur comme une main tendue. Chaque symptôme est un mot, chaque maladie une phrase. Et quand tu lis le message, la phrase s'efface. C'est cela, la guérison, la compréhension. Tu n'as jamais eu besoin de médicaments, tu avais besoin de sens. Le monde moderne t'a appris 1000 langues, mais il t'a fait oublier celle de ton âme. Cette langue n'a pas de mots. Elle se parle en émotions, en images, en sensations. Elle te dit quand tu es aligné, quand tu es en guerre avec toi-même. Elle ne ment jamais. Mais comme on ne t'a jamais appris à l'écouter, tu t'es tourné vers ceux qui prétendaient la traduire. Les prêtres, les médecins, les gourous, les maîtres. Et pourtant, elle était là, simple, pure. Comme une chanson que tu fredonnes depuis toujours, sans te souvenir de ses paroles. Ce langage, c'est la vibration de ton être. Et chaque fois que tu dis la vérité, même à voix basse, tu guéris un peu plus. Le monde entier pourrait s'écrouler, et pourtant,
un être éveillé continuerait de sourire. Non pas parce qu'il nie la souffrance, mais parce qu'il la comprend. Il sait que tout ce qui arrive n'est ni une punition ni une injustice, mais un miroir. La douleur n'est que la lumière qui insiste pour être vue. Alors, il ne fuit plus. Il regarde. Et dans ce regard, la blessure s'ouvre, pour mieux disparaître. C'est cela, l'éveil. Voir sans peur. Tu n'es pas malade. Tu es en transformation. Tu n'es pas puni. Tu es rappelé. Chaque douleur te ramène vers toi. Chaque peur te guide vers ton cœur. Les prêtres et les médecins t'ont appris à te battre contre ce qui est. Mais la vie, elle, t'invite à danser avec ce qui est. La guérison n'est pas une guerre, c'est une réconciliation. C'est le moment où tu cesses de vouloir redevenir comme avant, et que tu acceptes d'être plus que maintenant. Imagine un monde où chacun comprend cela. Un monde où les hôpitaux deviennent des lieux d'apprentissage, où les églises deviennent des espaces de silence et de partage. Un monde où le mot « malade » serait remplacé par « en transition ». Plus de hiérarchie entre le savant et le croyant, plus de distance entre la science et la conscience. Juste des êtres humains, enfin entiers, qui n'ont plus besoin d'être sauvés, parce qu'ils ont cessé de se croire perdus. Ce monde existe déjà. Il dort dans le cœur de ceux qui se rappellent. Le narrateur, toi, moi, chacun, comprend enfin. Ni les prêtres, ni les médecins n'étaient les ennemis. Ils étaient les miroirs de notre oubli. Ils ont joué leur rôle, celui de gardien du passage. Ils devaient te maintenir dans la nuit, jusqu'à ce que tu sois prêt à créer ta propre lumière. Et maintenant, tu l'es. Alors remercie-les et marche, car le temple que tu cherches est en toi. Et l'autel où tu dois prier, c'est ton souffle. Et le médicament que tu cherches, c'est ton regard réconcilié avec la vie. Le soleil se lève sur un monde nouveau, non pas à l'extérieur, mais dans ta conscience. Tu comprends que tu n'as jamais été malade, seulement séparé de ta source. Tu comprends que la guérison n'est pas une fin, mais un retour. Tu souris, tu respires, tu es là, entier. Et soudain, tu entends une voix, douce, lointaine, familière. Bienvenue à la maison. C'est ta propre voix, celle que tu avais oubliée, celle qui n'a jamais cessé de t'appeler. Alors tu lèves les yeux. Tu ne vois plus le monde comme avant. Tu ne vois plus des ennemis, des systèmes, des institutions. Tu vois des consciences endormies, des enfants perdus, des cœurs blessés. Et tu les aimes, parce que tu sais qu'ils souffrent encore pour apprendre ce que toi, tu viens de comprendre. Tu ne cherches plus à convaincre, tu incarnes. Et c'est ainsi que tu guéris le monde, sans rien faire, simplement en étant. Juste des êtres humains, enfin entiers, qui n'ont plus besoin d'être sauvés, parce qu'ils ont cessé de se croire perdus. Ce monde existe déjà. Il dort dans le cœur de ceux qui se rappellent. Le narrateur, toi, moi, chacun, comprend enfin. Ni les prêtres, ni les médecins n'étaient les ennemis. Ils étaient les miroirs de notre oubli. Ils ont joué leur rôle, celui de gardien du passage. Ils devaient te maintenir dans la nuit, jusqu'à ce que tu sois prêt à créer ta propre lumière. Et maintenant, tu l'es. Alors remercie-les et marche, car le temple que tu cherches est en toi. Et l'autel où tu dois prier, c'est ton souffle. Et le médicament que tu cherches, c'est ton regard réconcilié avec la vie. Le soleil se lève sur un monde nouveau, non pas à l'extérieur, mais dans ta conscience. Tu comprends que tu n'as jamais été malade, seulement séparé de ta source. Tu comprends que la guérison n'est pas une fin, mais un retour. Tu souris, tu respires, tu es là, entier. Et soudain, tu entends une voix, douce, lointaine, familière. Bienvenue à la maison. C'est ta propre voix, celle que tu avais oubliée, celle qui n'a jamais cessé de t'appeler. Alors tu lèves les yeux. Tu ne vois plus le monde comme avant. Tu ne vois plus des ennemis, des systèmes, des institutions. Tu vois des consciences endormies, des enfants perdus, des cœurs blessés. Et tu les aimes, parce que tu sais qu'ils souffrent encore pour apprendre ce que toi, tu viens de comprendre. Tu ne cherches plus à convaincre, tu incarnes.
Et c'est ainsi que tu guéris le monde, sans rien faire, simplement en étant. Car au fond, tout ce que nous cherchons, c'est de rentrer à la maison, là où le corps, le cœur et l'âme ne font plus qu'un. Ce récit touche à sa fin, mais ton éveil, lui, ne fait que commencer. Merci d'avoir été là. Merci d'être lumière. Merci d'exister.